Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui nous concerne tous, qui me concerne, qui vous concerne et qui concerne toute personne, chaque personne. Ce thème est « Vers qui puis-je me tourner ?» C'est vrai qu'on a tous besoin d'une aide à un moment donné de sa vie. On a tous besoin d'une aide particulière venue d'ailleurs, d'au-delà. Les êtres humains peut-être ne peuvent pas nous apporter ce dont nous avons exactement besoin et alors nous faisons appel à une aide supérieure à la nôtre. Et aujourd'hui avec ma sœur Esther, bonjour Esther. Bonjour Lady Storm, bonjour à tous. Nous allons justement partager, discuter, échanger et voir quelle est la meilleure aide que l'être humain puisse avoir. N'est-ce pas Esther? Effectivement. C'est vrai que nous avons remarqué que dans toutes les sociétés, on a ce besoin-là d'une aide qui est supérieure. Vous savez, même en Europe où souvent on dit qu'on ne croit pas en Dieu, on sent qu'à un moment donné quand même de sa vie, on a besoin, parce qu'on a un peu fait le tour de tout le monde, on a besoin de quelque chose de supérieur. C'est vrai, on le remarque un peu de partout. Très bien. Et est-ce qu'on peut dire que justement parce qu'on est faible, on n'y arrive pas, on a pourtant essayé, mais sans grand succès. Est-ce que c'est parce qu'on est faible? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas trop intelligent? Est-ce que c'est parce qu'on manque d'éducation? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans les études? C'est dû à quoi justement ce manque ce besoin d'aide? C'est une question très pertinente parce que notre environnement européen fait que souvent on se pose ces questions et d'ailleurs en Europe, ceux qui vont aller consulter justement ces sciences qui les approchent un peu de l'au-delà, ils le font souvent en cachette, avec un peu de honte, parce qu'ils se disent que c'est peut-être une manière de montrer que je suis faible. Mais quelque part, j'ai envie de dire non. Non, c'est pas, je ne pense pas que ce soit l'expression d'une faiblesse humaine. Je pense qu'en fait, Dieu nous a créés avec ce désir. Et dans la Bible, quelque part, je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait que, par exemple, Dieu nous crée avec le désir de l'éternité, la pensée de l'éternité. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, c'est comme une espèce de puce qui est dans l'être humain et qui fait que, voilà, à un moment donné de sa vie, de la même manière qu'on se pose les questions existentielles sur la mort, ce sont des réalités qui se posent. Et je pense que, voilà, à un moment donné, on est quand même obligé de se demander s'il n'y a pas quelque chose de supérieur qui puisse vraiment venir à notre aide. Alors, si ce n'est pas question d'éducation, si ce n'est pas une question de manque d'intelligence ou pas, si ce n'est pas une question comment dirais-je, de manque d'enseignement, alors je dirais c'est peut-être que Dieu nous a créés, comme vous l'avez si bien dit, Dieu nous a créés ainsi. Peut-être c'est une manière aussi pour Dieu, pour l'homme du moins, d'aller rechercher. Mais vers Dieu. Ça, c'est vrai. C'est peut-être aussi une manière que Dieu aussi a mise en place pour dire, écoute, je t'ai mis, c'est vrai, dans le jardin d'Éden, sur terre, avec tout ce dont tu as besoin, mais il y a une seule chose dont tu ne peux pas pourvoir toi-même. Ça veut dire que tu es dépendant de moi. Tu as beau chercher. C'est vrai qu'aussi, rappelons-le, nous avons été païens aussi. Oui, nous avons cherché aussi. Nous avons aussi un jour cherché. Absolument. Moi, j'ai une anecdote à raconter. J'ai connu une personne dont les parents cherchaient justement, ils étaient face à des problèmes et ils n'y arrivaient pas. C'est vrai que c'est des personnes très diplômées, archi-diplômées, doctorat, bac plus 5, doctorat, des multiples doctorats, mais face à des cas de figure, ils n'y arrivaient pas en fait, ils ne pouvaient pas et personne justement ne pouvait les aider. Alors ils se sont dit, bon, on va aller chercher justement ce genre de personnes qui s'autoproclament guérisseurs, qui s'autoproclament, comment dirais-je, sauveurs, qui s'autoproclament connaisseurs, magnétiseurs, par je ne sais quelle... autorité, on va quelle dire. Autorité, voilà, Oui, ils s'autoproclament. Alors, ils sont allés voir ces personnes parce que je pense qu'ils étaient démunis face à leur richesse, face à leur savoir, face à leur connaissance, face à tout ce qu'ils avaient. Démunis, ils se retrouvent face à ces problèmes en fait. Et ils se disent, bon, nous allons aller vers ces personnes qui nous disent qu'ils peuvent, justement, eux, ils ont cette faculté-là, cette capacité-là de surnaturelle qui leur vient de je ne sais pas où. Donc ils y vont. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense que c'était peut-être je sais pas,
entre magnétiseur, voyant, tout ça à la fois, sorcier, tout ça à la fois. Donc le monsieur prend un seau, il met de l'eau dedans, il met des sortes de feuilles. Il met des sortes de feuilles, une sorte de poudre en fait pour mélanger de l'eau bien chaude. Oui. Donc chaque personne, parce que ces personnes sont venues avec leurs enfants, donc chaque personne devait justement se laver avec l'eau bouillante pratiquement et mélanger à des feuilles qui sortent de je ne sais pas où, des feuilles avec des poudres bizarres. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas justement? Vraiment pour vous montrer où va, jusqu'où on peut aller lorsqu'on est désespéré, démuni de tout pouvoir, où vraiment on se dit je me jette corps et âme dans quelque chose que je ne connais pas. Oui. J'ai entendu parler, je crois parce que la personne le déclare, mais en réalité, je ne sais pas si ça marche ou pas. Tout à fait. Et donc les feuilles alors ils se sont lavés, ils ont lavé leurs enfants, ils sont allés voir une autre personne qui prenait, je pense, des lames, gilettes, des lames de rasoir en fait, pour faire des incisions. Et ensuite, prenez la poudre du charbon, donc le charbon écrasé, la poudre pour mettre en fait sur les incisions. Mon Dieu. Et donc, je vous laisse imaginer la galère, la souffrance des enfants, pour eux déjà, et ensuite pour les enfants. Alors, je me dis, mais vraiment, le désespoir pousse les gens à aller vers n'importe quoi et surtout vers n'importe qui. Et je ne vais pas vous cacher que cela n'était pas gratuit, évidemment. Oui, la souffrance, on joue sur la souffrance. Tout à fait. Donc, c'est triste à dire, mais c'est vrai ce qu'on dit, c'est un fléau. Cela ne dépend pas de la force de quelqu'un, cela ne dépend pas de l'intelligence. D'ailleurs, la Bible le dit dans Zacharie 4, au verset 7. Absolument. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors, c'est vrai. Et ce fléau, d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Quand on lit, par exemple, la Bible, on voit que c'est quelque chose qui existait déjà depuis très longtemps. On voit, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, on parle d'un magicien. Hein, c'est dans le livre des Actes, chapitre 8, hein, à partir du verset 9, quand on lit l'histoire. C'est l'histoire d'un magicien qui épatait un peu la galerie à l'époque. Et les gens couraient vers lui parce que, justement, l'être humain, comme on l'a si bien dit, à un moment donné de sa vie, après avoir tout essayé, après avoir mis en pratique toutes les capacités que Dieu lui donne, il se rend compte qu'il y a quand même des problèmes où voilà, l'homme ne peut pas apporter de solution. Et donc, ces gens, à l'époque, ils allaient vers ce magicien-là, qu'on appelle Philippe, et voilà, ils allaient le voir et ils donnaient voilà, de l'avenir, ils donnaient des potions, et ça ne s'arrête pas là. Quand on voit encore dans le livre des apôtres, donc là on parle des petits gens, comme on dit, les gens de la population. Souvent c'est ce qu'on dit, hein, c'est parce qu'on n'est pas intelligent comme vous dites, ou on est pauvre, ou c'est pour ça qu'on va voir soit les marabouts hein, pour parler de l'Afrique, ou les astrologues pour parler de l'Europe, parce que c'est partout hein, que ça se fait. Mais je vais vous donner une histoire pour vous montrer que ce n'est pas que les pauvres. Hein, parce que là, dans le livre des Actes, chapitre 13, on nous parle d'un homme riche. On nous parle d'un notable qui fréquentait un magicien aussi. Hein, et il a fallu que l'apôtre Paul arrive dans la vie de ce notable pour montrer que la solution était ailleurs. Donc vraiment, c'est un fléau qui touche tout le monde. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour montrer que vraiment la solution, et c'est normal qu'on ait ce désir, c'est normal qu'il y ait à un moment donné ce besoin. Hein, il ne faudrait pas avoir honte de ça, il ne faudrait pas se décourager parce qu'on réalise que finalement en soi-même, on n'a pas toute la force nécessaire. Maintenant, nous sommes là, c'est vraiment pour aider nos frères et sœurs parce qu'on a vu, comme vous dites, on a été emmenés aussi à vivre ces genres de choses. Moi, je vais parler personnellement. Hein, j'ai ma mère, par exemple, à l'époque, qui ne connaissait pas Jésus, qui était musulmane. Et c'est une pratique qui se fait souvent, voilà, qu'on soit musulman ou pas, en Afrique, ça se fait. Et j'ai même envie de dire que même quelquefois, des chrétiens, mais on reviendra là-dessus, après avoir accepté Jésus, continuent quand même à chercher des solutions. Donc moi, ma mère, à cette période, bon, c'était la solution qu'elle avait, m'avait emmenée chez un marabout, parce qu'elle voulait connaître mon avenir. Et voilà, le genre de choses, par exemple, qu'on va vous dire, et ça vous conditionne, et ça vous maintient dans l'esclavage.
ça va peut-être vous apporter une solution dans l'immédiat, mais ce sont des choses qui vous retiennent après dans la captivité. Et il me sort une parole. Or, aujourd'hui, on sait l'importance de la parole. Et il dit, voilà, vous êtes une jeune fille qui va pas spécialement réussir dans les études, mais vous allez rencontrer un homme riche qui va pourvoir à vos besoins. Et cette parole, elle est restée dans mon esprit. Qu'est-ce que ça pousse à faire après? Tu te dis, ben, en fait, c'est même pas la peine que je fasse les études parce que je ne vais pas réussir dans les études. Hein? Vous voyez comment, quelquefois, les féticheurs, les marabouts, même, qu'est-ce qu'on lit souvent dans le journal le matin, là, que les Européens... L'horoscope. Hein, souvent, on est collé à ces choses parce que, bon, voilà. Dépendant, on est complètement esclave et dépendant. Et donc, mon avenir était tracé comme ça, conditionné par une parole. Et gloire soit rendue à Dieu, j'ai rencontré Jésus. Amen. Et j'ai réalisé que non, c'est pas que moi je ne vais pas réussir, que mon avenir ne dépend pas d'un homme, mais mon avenir dépend de moi et de Jésus. Vraiment. Donc vraiment, nous sommes là aujourd'hui pour dire que c'est normal, qu'on a besoin d'un être supérieur. Maintenant, les solutions qu'on cherche ne sont pas forcément les bonnes. Les bonnes, très bien. Mettons un petit peu nos téléspectateurs face à la réalité. C'est vrai qu'on dit, venez, je peux tout faire, je vois l'avenir. Ben, si tu vois l'avenir de quelqu'un, pourquoi tu ne vois pas le tien? Oui, c'est vrai, on se pose cette question. Comment ça se fait que tu arrives à voir, soi-disant, l'avenir des personnes, mais le tien, tu n'arrives pas à voir, et tu es statique là, assis en train de demander de l'argent, parce que si tu voyais l'avenir des autres, tu verrais le tien aussi. Et ta vie serait meilleure, tu ne serais pas obligé de mentir. Maintenant, mettons nos téléspectateurs face aux réalités. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'on va consulter? La Bible dit que Dieu nous donne l'autorité d'être enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on a le pouvoir sur les dominations, sur les esprits mauvais, sur les princes des ténèbres. En fait, l'enfant de Dieu est placé au-dessus de ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va voir ces personnes-là? Ces personnes, bien sûr. C'est comme si on disait, pose ton pied sur ma tête. Tout à fait. Domine-moi. Exactement. Je dépends de toi. Et en plus, le pire, c'est que la Bible, enfin le pire, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et c'est comme vous disiez, quelqu'un prononce, quelqu'un en qui on croit, prononce une parole et on l'accepte. Exactement. Vous aurez, vous l'avez dit, vous n'aurez pas un avenir brillant, on l'accepte, je prends, j'inscris sur les tables de mon cœur et ça fait partie de moi, partie intégrante de moi. Pourquoi? Parce que j'ai accepté, j'ai saisi, j'ai pris. Et ma vie est conditionnée. Ma vie est conditionnée, en fait. Donc, on devient esclave. Tout à fait, complètement. On paye notre esclavage. Complètement. C'est vrai. Disons-leur un petit peu la vérité. Oui, c'est vrai. C'est bon à savoir. C'est vraiment bon à savoir. Parce que certains qui nous regardent vont dire, mais ces gens, ils n'ont rien compris. C'est vrai. Ils diront, mais moi, je suis allée voir un marabout et ça marchait. Vous voyez? Il y en a qui vont dire, moi, j'ai lu mon horoscope et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, en réalité, ces choses, quelquefois, fonctionnent. Nous, on est en train de dire qu'il y a deux choses. Il y en a, c'est de la manipulation pure, qui vont vous dire des choses, et puis l'homme a été constitué ainsi, on est manipulable, on s'adapte, on est conditionné, et ces choses, l'homme est tellement complexe. Il y a les émotions, il y a l'esprit, il y a le cerveau qui font que quelquefois, on entend une parole, et cette parole va agir en nous. Donc, il y a des gens qui sont de grands manipulateurs et qui ont appris l'art de la manipulation. Ils savent la puissance de la parole, les gestes qu'il faut faire, les paroles qu'il faut dire, comment conditionner quelqu'un pour en mener. Il y a cette vérité. Maintenant, on a envie de dire aussi qu'il y a une autre vérité dont on n'est pas du tout dupe. On sait que ces choses existent. Il y a vraiment un niveau élevé aussi de l'occultisme, qui n'est pas simplement de la manipulation, on en est très conscient. On sait qu'il y a des gens qui ont vraiment cette puissance. Cette puissance, comme on voit le magicien Philippe, une puissance qui ne vient pas de Dieu. Parce que beaucoup de gens vont voir ces gens comme moi. Je sais que ma mère, elle croyait être dans la vérité. Il y a des gens qui sont vraiment sincères, qui pensent que ce sont des gens ce sont des dons de Dieu. Mais aujourd'hui, on veut faire prendre conscience à nos téléspectateurs que
la puissance que ont ces personnes ne vient pas de Dieu. Même si ce qu'elles vont faire est vrai, hein, on ne nie pas la puissance du diable. Parce qu'on sait que dans le monde, il y a 2 forces qui nous régissent. J'ai envie de dire 3 forces. Il y a la force de Dieu, il y a la force du diable, et il y a aussi la force de l'homme qu'il ne faut pas négliger. Souvent, on l'a souvent négligé, on a cru qu'on était obligé de subir les choses. Je referme vite fait la parenthèse. Mais aujourd'hui, on veut parler de ces 2 forces. Parce que ce qu'on voit dans ces genres de pratiques, on le voit un peu à l'église, on va parler de l'avenir. Souvent, l'être humain, on a besoin de ça. Je ne sais pas comment Dieu nous a fait. D'espérer, en fait. D'espérer, et puis vraiment de savoir pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, on veut savoir et on prend tous les moyens. Donc, ces genres de choses, on le trouve. Et c'est vrai. Maintenant, d'où vient cette puissance, hein? Et la Bible nous dit clairement que si je donne mes membres en esclavage, hein, parce que je suis maître de ma vie, hein, et si je décide de suivre un maître, hein, c'est ce maître qui va dominer sur moi. Hein, et donc, quand on décide d'aller vers ces personnes qui ont ces pratiques et qu'on croit en ce qu'ils disent, indirectement, on confie nos vies au diable, à Satan. Or, on sait que Satan n'a pas un projet de paix pour nous. Souvent, c'est ce qu'on dit, et on le sait tous, que lorsqu'il va nous donner avec la main droite, il va le récupérer avec la main gauche. Donc, nous sommes là vraiment pour faire prendre conscience à des gens qui sont sincères dans leur démarche, qui veulent vraiment chercher la solution et qui sont dupés et qui croient que Dieu est aussi dans ces choses. Aujourd'hui, nous venons leur dire, Dieu n'est pas dans ces choses. Et que même s'ils ont, je veux dire, une petite solution aujourd'hui, mais ça va se récupérer parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Donc, vraiment, aujourd'hui, on a besoin, comme vous dites, que les gens le sachent. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, vraiment, on a besoin de savoir cette vérité. On a aussi besoin de savoir que ce que la Bible dit dans Jean 10, que le diable ne vient que pour dérober, tuer et voler. C'est ça le plan du diable pour chaque être humain, en fait. Et donc, en allant, c'est comme si ils creusaient en fait leur propre tombe. Ils s'enterraient en fait au fur et à mesure. Et même si c'est vrai que tous les attraits de ce monde, tout ce que le monde possède est beau à voir, joli, on a envie, humainement parlant, d'aller vers ces choses-là. On a envie d'y croire parce que cela plaît au corps, cela plaît à la chair, cela plaît en fait au physique. Mais la Bible ne dit-elle pas que les choses invisibles sont plus précieuses que les choses visibles? Absolument. Alors justement, on est attiré vers ces choses invisibles. Mais dans le cas où nous parlons, ils vous prennent de l'argent, ils vous racontent, ils vous disent exactement ce dont vous avez besoin, exactement ce que votre oreille a besoin d'entendre. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire, ils vous exploitent. Ils exploitent votre souffrance. Et tel que la Bible dit, le diable ne vient que pour dérober, tuer et égorger. En réalité, le projet de fin, c'est en fait que vous puissiez arriver à la mort, une mort spirituelle, voire une mort physique même. C'est vraiment que le diable veut vous essorer, vous finir. Mais ce qui se passe, c'est qu'en donnant de l'argent, en payant, on a l'impression qu'on va obtenir quelque chose parce qu'on a payé. Alors on mérite un résultat. Mais remarquez, véritablement, sincèrement, placez-vous face à vos réalités. Et faites le bilan peut-être de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Faites le bilan. Voyez voir. Depuis que vous êtes allé consulter ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat, si ce n'est pire? Et le pire dans tout ça, c'est que vous, en allant de pire en pire, de descente en descente, comment dirais-je, ces personnes mal intentionnées jouent là-dessus. Et du coup, elles surenchérissent. Si vous ne faites pas ceci, si vous ne... Remarquez, le sacrifice devient... Cette personne a besoin de vous maintenir dans une comment dirais-je, une oppression, dans un esclavage dont vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous vous parlons franchement, sincèrement, bibliquement, nous vous parlons de ce qui existe. Retrouvez-vous face à vous-même et posez-vous les bonnes questions. Mais si j'écoute ce que ces personnes disent,
est-ce que cela ne reflète pas ce que je vis actuellement? Tout à fait. Nous ne faisons que dévoiler les choses réelles qui se passent dans ce monde afin que le peuple de Dieu, même que ceux qui ne connaissent pas Dieu, viennent à celui qui nous a donné la vie un jour, à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a arrachés des griffes, des forces du mal. Des forces du mal, voilà. Et vous aussi, sachez que Dieu a un plan merveilleux pour vous aussi. Mais Satan n'a pas de plan merveilleux pour qui que ce soit. Jamais. Il n'a pas de bonnes intentions concernant qui que ce soit. Mais Dieu, qui a donné son Fils unique, ne veut-il pas donner plus que ça? L'amour, ne veut-il pas donner le bonheur, la paix, la joie, la paix que vous allez chercher en payant? Chez Jésus, elle est gratuite parce que Jésus a déjà payé pour votre paix. Il a déjà payé pour ce que vous allez rechercher, pour ce que vous allez payer pour obtenir. Sachez dès aujourd'hui que Jésus a déjà payé pour ça. Vous n'avez plus à payer si vous venez à Jésus. C'est vrai. N'est-ce pas, Esther? C'est vrai, c'est la vérité. Et souvent, on est attiré vers ce genre de solution parce que la Bible nous dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Ils ne viennent pas en disant « venez vers moi et ensuite votre vie va être détruite ». Non, parce que ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'au début, ça marche. Et là, ce matin, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire « mais ça marche ». Ce sur quoi on veut vraiment insister, c'est que ça marche, mais à quel prix aussi. Hein? Le diable se déguise en ange de lumière. Il se déguise, mais il n'est pas un ange de lumière. Donc, à quel prix? Et c'est vrai que vous avez souligné quelque chose. Les sacrifices, ça commence par quoi? Petit à petit, c'est de l'argent. C'est peut-être 10 000. Aujourd'hui, j'ai 10 000. Demain, ça va être peut-être 100 000. Et si je n'ai pas les 100 000, mais tu sais, si tu n'as pas les 100 000, tu peux faire en sorte... Ce sont des réalités, et on le sait tous. Tu peux faire en sorte qu'il y ait un accident qui arrive dans la famille. Et toi, tu dis, bon c'est rien ça. Et après, on devient accro. C'est comme ça que je pense que quelquefois, des gens arrivent à sacrifier même des membres de leur famille. C'est un peu comme quand je commence avec la cigarette, je suis accro, c'est petit. Après, je suis accro à la drogue. Et après, on arrive même à voler pour aller acheter la drogue parce qu'on est accro. Donc, ces genres de choses, ça arrive un peu comme ça aussi. Donc, à quel prix? À quel prix tu as la solution aujourd'hui? Et nous, on est là pour te dire, Jésus a payé le prix. Hein? La solution au problème que tu es en train de chercher, il est auprès de Jésus et là, tu n'as pas à payer, tu n'as pas à donner des vies humaines, tu n'as pas à te sacrifier, à donner ce que tu n'as pas. Hein? Tout ce que le Seigneur attend, c'est une simple confiance. C'est une simple confiance. Souvent aussi, ce qui nous tente, c'est la facilité. C'est la facilité. On veut des fast-food, on veut des choses tout de suite. Et donc, quelquefois, là, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui dit, mais tu ne sais pas le problème que j'ai aujourd'hui. Franchement, si tu étais à ma place, je ne pense pas que tu seras en train de parler comme ça. Mais nous, on a été là aussi. Et à un moment donné de notre vie, on a été confrontés à un problème qui avait l'air désespéré. Tu te dis, là, si je n'ai pas la solution, là, je suis complètement foutue. Et donc, je suis obligée. Non, on n'est jamais obligé. On n'est jamais obligé dans la vie. On peut avoir l'impression d'être obligé. Mais combien de fois, moi, je pensais que c'était vraiment là, tout de suite, qu'il fallait que j'ai une solution. Et en fin de compte, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas si urgent que ça. Donc, ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas tromper par nos pensées. Ne nous laissons pas tromper par les gens. Ne nous laissons pas tromper par les situations, les circonstances. Mais vraiment, prenons le temps de faire confiance à Dieu. On dit qu'il est le maître des temps. Jésus n'est jamais en retard. On peut avoir l'impression que lui, il n'est pas rapide, il ne fait pas les choses. Quelquefois, même à l'église, nos parents ou nos frères, nos amis se moquent. Ils disent, oui, mais toi, tu dis que tu es chrétien et ta vie, elle est comme elle est. Mais Jésus n'est pas pressé avec nous parce qu'il y a des choses essentielles. Il sait que le matériel, quelquefois, pour lequel on est prêt à faire tous ces sacrifices, c'est que éphémère. C'est que éphémère. Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Et puis, beaucoup d'argent, justement, par ces pratiques. Et puis, du jour au lendemain, tout est parti. Le matériel, c'est éphémère. Ça vient, ça part. Et Jésus, lui, il prend le temps d'installer des choses vraiment importantes dans nos cœurs, dans notre caractère, pour pouvoir ensuite nous donner ces choses-là qui viennent par-dessus. Donc, vraiment, quelquefois, il y a aussi cette solution de facilité là
qu'on cherche. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah oui. Est-ce que vous savez que quelquefois, j'ai l'impression c'est vrai qu'on connaît la parole qui dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais quelquefois, c'est comme si on devenait, nous, maître des temps et des circonstances, au point, pas de le dire clairement, mais de presque, voilà, dans nos têtes, et même aller jusqu'à dire, Seigneur, je te donne une semaine, voire un mois, ou un an, si tu n'agis pas, eh ben, je trouve ma solution. Ça, en fait, on sort quelquefois du cadre de ce que dit la parole. Et alors que la Bible nous rappelle que 1000 ans pour Dieu, enfin 1000 ans pour nous du moins, c'est un jour chez Dieu. Alléluia. C'est un jour, donc c'est comme si un tiers, même pas, c'est toute notre vie en fait. Un tiers. C'est merveilleux. Alors, on se retrouve à poser des ultimatums à celui en qui tout est possible, à celui qui détient la vie, la mort, à celui qui a tout créé, qui nous a créés, à celui dont nous dépendons. Complètement. C'est vrai. Et c'est vrai, j'ai eu plusieurs fois affaire à ce genre de situation. On pose des ultimatums, c'est comme si on connaissait le lendemain, on est maître du lendemain. Voilà, tout à fait. De quoi parle-t-on au juste? Tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai parce que, comme vous l'avez si bien dit, on s'autoproclame. Voilà les maîtres de toutes choses. Quelque part, c'est pas faux. Et il y a justement certaines sociétés secrètes qui ont compris. Je crois que c'est pas faux de prendre conscience de qui on est. Parce que Dieu, dans sa grande bonté, dans son grand amour, a donné des capacités exceptionnelles à l'être humain. Hein? Et donc, souvent, il y a des sociétés secrètes comme ça, je ne vais pas citer les noms pour ne pas froisser, mais on sait un peu de quoi il s'agit, qui prennent conscience de cette capacité supérieure de l'être humain. Et ils enseignent leurs membres. Ils enseignent leurs membres à partir de ça. Hein? Et donc, il y a des gens qui se disent, moi, je n'ai pas besoin d'un marabout, parce qu'ils prennent conscience de qui ils sont. Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, ce que je suis, qu'est-ce que j'en fais? Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin justement de Dieu pour nous cadrer. Parce que quand l'homme prend l'importance de sa puissance et de son importance, il y a quelqu'un qui disait, la science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme. Donc, un homme tout-puissant qui a conscience et qui n'a pas cette morale, qui n'a pas ces valeurs du royaume de Dieu pour pouvoir le canaliser, ça devient une destruction, ça devient un homme dangereux. Vous voyez? Donc, c'est vrai que quelquefois, on s'auto-proclame, hein, même si on est des petits dieux, la Bible dit. Oui, hein, la Bible dit, parce que dans sa grâce et dans son amour, Dieu a fait de nous les êtres que nous sommes, exceptionnels que nous sommes. Maintenant, on a besoin de réaliser qu'on ne peut pas être des êtres exceptionnels et apporter la vie qu'il faut sans Dieu. On ne peut pas le faire sans Dieu. On ne peut pas le faire sans Dieu. Voilà, vraiment. Rappelons aussi un truc, quelque chose de basique. La Bible dit que la nature vous enseigne. Absolument. Alors, soyons justement, suivez-nous, restons dans la nature. Si Dieu nous a créés, vous et moi, c'est qu'il sait exactement de quoi nous avons besoin. C'est qu'il sait, il a insoufflé en nous le souffle de vie. C'est qu'il sait, il nous connaît exactement mieux que nous-mêmes. Rappelons aussi quelque chose. Nous ne nous connaissons pas. Nous apprenons à nous connaître. Nous surprenons à dire je ne pensais pas que j'étais capable de ci, je ne pensais pas que j'étais capable de ça, tant que je ne l'ai pas expérimenté. Cela prouve qu'on ne se connaît pas en tant qu'être humain. Mais il y a quelqu'un qui, lui, nous connaît. Alléluia. Alors, naturellement, simplement, même sans parler de la Bible, pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, naturellement, Dieu a créé l'être humain, c'est qu'il sait exactement, c'est qu'il pourvoit. Et on n'a même pas à réfléchir là-dessus. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai. Pourquoi justement ne pas faire les choses, voilà, simplement, lui donner la place qui lui est due et de dire, ben, si tu m'as créé, c'est que tu sais de quoi tu as besoin. Moi, je te demande, c'est que tu es capable de répondre à mes besoins, c'est que tu es capable de me délivrer, c'est que tu es capable de me sortir de cette situation-là. Tout à fait. Pourquoi l'être humain, justement, ne réfléchit pas dans ce sens-là? Je crois qu'on a un peu hérité des gènes... des conséquences des actions d'Adam, de notre aïeul, hein, qui lui au début a expérimenté cette relation extraordinaire avec Dieu, et puis à un moment donné de sa vie, s'est laissé un peu tenter, et c'est un peu, je pense, qui nous arrive un peu à tous les êtres humains, il s'est laissé tenter à croire qu'il pouvait vivre
sans Dieu. Dieu. Et qu'il avait toutes les solutions en lui. Et c'est ce mensonge-là, quelquefois, qui nous habite, qui nous anime. Et malheureusement, on ne prend pas le temps, comme vous dites, de nous asseoir et de réfléchir aux conséquences de tout ça. Quand on voit le monde aujourd'hui, malgré cette intelligence humaine, malgré toutes ces choses que les hommes ont, avec les facultés que Dieu a mis en eux, ont pu inventer, ont pu créer. Regarde où le monde va, hein, que ce soit en Afrique, en Europe. On ne parle pas d'industrialisation ou de richesse, je vais dire, matérielle. Non, on parle vraiment de l'être humain. De l'être humain et de ce qu'il vit. Combien de fois on n'a pas vu des gens qui étaient pleins aux as, mais qui vivaient mal et qui ont fini par se suicider, qui ont fini par perdre la raison. Donc, à côté de toutes ces choses-là qui nous entourent et pour lesquelles on est prêt quelquefois à faire des sacrifices, mais monstres, le plus important, je crois que c'est notre cœur. Et c'est ça, comme vous dites, Dieu qui nous a créés. Moi, je prends l'exemple de nos enfants. Vous voyez, quand on les met au monde, souvent, nos enfants, ils se rebellent, comme Adam a fait avec Dieu. Oui, de toute façon, tu me fatigues, j'en ai marre, tu veux dicter ma vie. Hein, quelquefois, on fait ça avec Dieu. Hein, mais qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, tu sais, je suis passé par là. Donc, si je te donne ces conseils, c'est parce que je sais ce qu'il y a demain. Hein? Et Dieu est sage, comme vous dites. Dieu a la vision globale de notre vie. Il a la vision globale de tout ce qui peut nous entourer. Et il sait ce qui est bon. C'est pour ça que nous, on dit à nos frères et sœurs de faire confiance à Dieu. La solution n'est nulle part autre ailleurs. Elle se présente. Quelquefois, ça marche. Il faut en être conscient, mais à quel prix et pour quel résultat final? Michael Jackson. Vous voyez, des gens qui ont expérimenté des choses, mais infinies, mais à la fin, ça se termine comment? Donc vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin, comme vous dites, de parler à nos frères, de parler à nos sœurs, de parler à toute personne qui sera là devant Gloire TV, hein, et à leur partager, à leur dire que Jésus est la solution, la vraie solution. Et d'ailleurs, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai. Hein? Mais rappelons aussi que Dieu est éternel. Amen. Que c'est vrai que je peux chercher, mais durant combien de temps? Je peux chercher pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je peux errer, en fait, je peux souffrir. Mais Dieu, en fait, Dieu n'a pas d'âge. Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Dieu est là et qui nous attend aussi. C'est comme s'il nous disait, mais viens, je t'attends les bras ouverts. C'est juste en fait à nous d'aller, de faire le premier pas. C'est comme nous faisons le pas pour aller vers les personnes qui nous, par leurs paroles mielleuses, nous attirent vers elles. Exactement. Mais Dieu est là aussi. Dieu est au-dessus de ces personnes qui sont limitées, qui ne peuvent pas faire plus grand-chose que nous-mêmes. Mais Dieu est au-delà de ça. C'est Dieu qui donne la toute-puissance. C'est Dieu qui peut faire l'impossible. L'être humain ne peut pas faire l'impossible. L'être humain, regardez, dans les hôpitaux, on dit, la personne est en phase terminale de cancer. Dites-moi, au sein de l'hôpital, n'y a-t-il pas de médecin? N'y a-t-il pas de docteur archi-diplômé pour venir au secours de la personne? Bien sûr que si. Mais est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils y arrivent? Ils ont bien essayé et pourtant, ils ont détecté le cancer, ils ont traité, ils ont fait en tout cas chimiothérapie, tout ce qui va avec, vraiment tout ce qui est dans leur capacité. Mais au final, qui c'est qui a le dernier mot? C'est Dieu. Alors pourquoi ne pas directement aller? Pourquoi au juste perdre du temps vainement, perdre du temps alors que nous savons réellement que nous n'aurons rien de bon à la fin, même si cela paraît attrayant, cela paraît être une solution immédiate, instantanée, comme je le désire, mais au final, c'est pour une destruction sûre et certaine. Tout à fait. Alors vraiment, quel appel on peut faire justement? Quel est le cri d'appel qu'on peut lancer à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont erré aussi un jour, tous ceux qui ont cherché, tous ceux qui cherchent encore aujourd'hui, tous ceux qui se posent la question, mais est-ce que je peux aller voir ces personnes? Est-ce que tous ceux qui dépensent, tous ceux qui sont désespérés, qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui, Esther? C'est vrai, face à ce besoin de surnaturel, hein, qui est dans le cœur de tout le monde, parce que là, on parle vraiment de la solution surnaturelle. Surnaturelle. Hein, parce que c'est vrai que dans le monde, il y a beaucoup de solutions qui nous entourent, voilà. Mais là, on est en train de parler de ce désir d'une solution surnaturelle. Une solution surnaturelle par rapport à des besoins, bien sûr,
quotidien. Et quelquefois, c'est une solution surnaturelle à des questions existentielles qu'on se pose dans la vie. Hein. Une question surnaturelle à qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent ces genres de solutions aussi et qui vont vers beaucoup de pratiques pour avoir leur solution aussi, je veux dire, spirituelle. Aujourd'hui, nous, on veut vous dire qu'on a essayé toutes ces choses. On a essayé que ce soit pour des solutions matérielles, émotionnelles. Quelquefois, on va chercher l'amour aussi vers les marabouts. Hein. Ça, c'est pour faire rire. Hein. Le nombre de fois, je crois que nos téléspectateurs vont beaucoup rigoler parce qu'ils savent de quoi on est en train de parler. Hein. Des femmes qui vont voir des marabouts pour garder leur mari. Hein. Ou alors des hommes qui vont chercher vers les marabouts pour avoir des promotions, hein, pour être nommés. Je sais que vous savez de quoi on parle. Hein. On sait, tout le monde. Hein. En Europe aussi, il ne faut pas croire. Oui, bien sûr. Et il y en a beaucoup qui vont voir comment garder son amour, comment gagner, qui vont voir les vaudous partout. Les sectes aussi. Les sectes, exactement. C'est vraiment parce qu'en l'homme, il y a ce besoin-là de surnaturel. Il y a ce besoin, cette soif de surnaturel. Et aujourd'hui, il y a les sciences occultes. Voilà, qui prennent vraiment du terrain. Et aujourd'hui, nous, on a vraiment envie de partager dans la simplicité, dans l'amour, dans la convivialité. Oui. Nous sommes là pour accuser personne, ni pour nous moquer de personne. Quand on rigole, c'est parce qu'on pense à ce que nous, on a vécu. Exact. Hein, vous voyez, donc c'est pas vraiment dans un esprit de moquerie ou dans un esprit de jugement ou d'accusation, mais c'est dans un esprit de partage. Comme Jésus nous le donne, il nous dit d'annoncer son royaume. Le Seigneur nous aime et il veut que nous soyons libérés. Amen. Et nous sommes là pour vous dire que Jésus a payé le prix. Tu n'as pas besoin de faire ces sacrifices inhumains que tu es obligé de faire pour avoir les solutions à ton problème matériel, à tes problèmes émotionnels, à tes problèmes physiques ou à tes problèmes spirituels. Parce que l'être humain, c'est tout ça, on ne peut pas les nier. Hein. Donc, tous ces problèmes, tous ces besoins que tu as ont leur solution en Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vie, c'est le mot qui englobe tout. Il dit, je suis la vie. Donc, Jésus, vraiment, est la solution saine. La solution saine. La solution qui n'a pas d'effet secondaire. Hein, qui n'a pas d'effet secondaire. Avec Jésus, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et nous, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment pour ça qu'on est là. Pour partager notre expérience et aussi la parole de Dieu. Pour dire à nos frères et sœurs, à toutes ces personnes qui nous regardent à la télévision que Jésus est la solution. Et il nous attend. Il nous attend. Hein. Je crois que... Les bras ouverts. Les bras ouverts. Vraiment avec amour. Très vrai. Très vrai. Avec amour. Vraiment. En tout cas, nous allons recevoir maintenant une jeune femme qui va nous parler un petit peu de son projet, du projet qu'elle aimerait aussi mettre en pratique sur cette merveilleuse télé qui est Gloire TV. Donc nous recevons tout de suite Chrysol. Bonjour Chrysol. Bonjour. Présentez-vous et parlez-nous de votre projet. Alors, je me présente, je suis Chrysol. Je vais avoir 30 ans. Ça y est, ils sont arrivés. L'âge. Ouais. Je suis maintenant mariée, maman, femme de quelqu'un, maman de 3 enfants. 4, j'ai une grande fille. 4 enfants. Femme de quelqu'un? Oui, femme de monsieur Hervé. Voilà, oui. Femme de monsieur Hervé, mère Bébéta, qui, je l'espère par la grâce de Dieu, viendra aussi apporter un plus à la chaîne Gloire TV. Pour parler un petit peu plus de moi en profondeur dans le christianisme, j'ai grandi dans le christianisme. Je suis née d'une maman chrétienne protestante, très protestante, un papa un peu moins, mais grâce à Dieu, elle nous a fait grandir dans cet amour-là de Dieu. Et aujourd'hui, je peux me permettre d'être celle que je suis, par la grâce de Dieu avant tout, mais grâce à ma maman aussi. Et de par mon parcours, j'ai envie de partager beaucoup de choses avec la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai que le jeune aujourd'hui dans les églises, pour mon témoignage personnel, est beaucoup mis de côté.
il y a beaucoup de slogans que je vais dire qui vont faire sourire certaines personnes. Vous êtes les églises de demain, les jeunes de demain. Et aujourd'hui, quand le jeune se lève pour dire que mon pasteur, moi j'ai envie d'apporter un plus, j'ai reçu. Attends d'abord, parce que c'est pas encore ton temps, tu n'es pas encore assez mûr. Et quand tu commences à déranger, là on commence à t'étouffer. Et là, quand le jeune il voit qu'il est dérangé, il est étouffé, il commence à se poser des questions. Et pour en revenir un peu au thème que vous avez abordé aujourd'hui. Oui, nous aimerions justement vous demander qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce thème et est-ce que cela évoque quelque chose? C'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Vous savez, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. David l'a dit dans le psaume 121. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes lèvent les yeux. Mais où? Pas vers les bonnes montagnes, ne s'orientent pas vers les bonnes personnes, rencontrent des religions qui ne sont pas les bonnes et qui malheureusement ont plus d'ampleur et d'emprise dans leur vie. Pourquoi? Parce que eux font justement en sorte que les gens restent, s'imprègnent corps, âme et esprit dans cette religion-là qui n'est pas la vérité. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, l'être humain a cette facilité, cette faculté de croire et de faire des choses qui n'ont pas comment dire, qui n'aboutissent à rien. Mais quand on dit aujourd'hui à quelqu'un, viens ma soeur, viens auprès du Seigneur Jésus-Christ, il te donnera la vie. Quand le Seigneur dit, tu ne voleras point, c'est difficile. Mais quand la religion Y dit, tu devras dormir pendant 40 jours dans une cage pour avoir peut-être un bol, mais tu vas le faire. Mais celui qui donne la vie éternelle, tu as du mal à le suivre, mais c'est complet, c'est fou, hein? C'est fou. Donc pour en revenir un petit peu à la jeunesse, on en est là. On erre par-ci, par-là. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le christianisme et la jeunesse? Qu'est-ce que la Bible et la jeunesse? On nous prêche beaucoup les interdits. Mais est-ce qu'on nous prêche aussi le Dieu de la jeunesse? Parce que Dieu est là aussi pour les jeunes. Bien sûr. On nous dit, tu n'auras pas de copains, tu n'auras pas de ceci. Oui, mais explique le pourquoi. Tu seras béni, tu seras grand, tu seras puissant. Oui, mais comment? On est là. Je reviens sur le témoignage de notre sœur Esther qui dit, le marabout lui a dit que vous ne serez pas forte dans les études, vous aurez un mari riche. Ça engendre quoi? La fausseté, les erreurs, l'esclavage de l'esprit. Elle aurait pu rencontrer, si elle ne connaissait pas Dieu, elle aurait pu marcher dans la rue et voir un homme qui était le sien, mais malheureusement qui n'avait pas les chaussures qu'il fallait. Elle ne le regarde pas. Mais c'est exactement ça. Oui. Et malheureusement, il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que Dieu nous a donné ce pouvoir de prêcher l'évangile dans la vérité, dans la liberté. Exact. On le retrouve dans les églises. La prophétie. Ma fille, je te vois avec un homme comme ceci, comme cela. Maintenant, si toi, tu n'es pas ferme, si tu n'es pas enseigné dans la parole, tu es perdu. Et quand tu ne vois pas justement cette prophétie s'accomplir, tu dis, ah, Dieu est un menteur. J'étais dans votre religion, j'ai cherché votre Dieu. Il m'a promis ça, mais je n'ai pas trouvé. C'est ça. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai l'opportunité, par Gloire TV, j'aurai l'opportunité très prochainement de présenter une émission qui a pour nom « À cœur ouvert ». Donc le Seigneur m'a mis ce titre, ce nom « À cœur ». Parce que pour mon expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de déceptions, beaucoup de questions qui n'ont pas eu de réponse, beaucoup de demandes qui n'ont pas eu qui n'ont pas été exactement. Donc, à cœur ouvert, partager, discuter, comprendre. Ça évoque aussi que l'on se confie en fait. Exactement. Sans aucun artifice, sans mensonge, sans aucune pincette, vraiment sans complexe, vraiment librement, voilà, sans protocole. Exactement, vraiment. Exactement. Parce que pour beaucoup, quand je suis des témoignages de certaines personnes avec qui je partage, oui, mais les pasteurs, il faut lui parler comment? Il faut l'appeler vous, il faut lui dire vous, tu, non. Même pour Dieu. Il y a certaines personnes qui prient aujourd'hui, qui disent, vous, mon Père, qui y êtes, mais tu mets une distance entre toi et Dieu, parce que le vouvoiement instaure cette distance-là. Mais non, quand tu dis, vous, mon Père, ah non, tu m'excuseras, mais vous, c'est pas mon Père.
Mon père s'est tué. Donc c'est une émission qui va vraiment complètement décomplexer les jeunes. Exactement. Et leur permettre vraiment de profiter de tout ce qui leur est dû. Exactement. Et de comprendre surtout. On a vraiment besoin de comprendre. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On périt beaucoup par manque de connaissances. La jeunesse périt. Et comme vous disiez tout à l'heure, Dieu a mis en nous des talents, des dons extraordinaires. Il y a certaines choses que moi, aujourd'hui, je découvre en moi, qui peut-être sommeillaient depuis des années. Hein. Je ne le savais pas. Mais j'avais personne pour me guider, me montrer, me tenir la main. Certes, Dieu était là, mais dans mon imprudence, il y a des moments, Dieu n'était plus là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr. Dans certains péchés que j'ai faits dans ma vie, Dieu n'était plus là. Il regardait au loin et il pleurait. Et moi, j'étais là. Je pataugeais dans la boue, je cherchais de l'aide. C'est ça. Et là, tu avais besoin de personnes. Exactement, de toi à ce moment-là. exactement. Donc la jeunesse a besoin d'une aide. Je ne suis pas supérieure aux autres pour aujourd'hui me mettre devant les autres, dire oui, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non. De par mon expérience, de par mon vécu, vous direz oui, tu n'as presque que 30 ans, qu'est-ce que tu as vécu? Oh mon frère, ma soeur, si tu savais ce que j'ai vécu, où je suis passée. J'ai vécu des choses qui n'étaient pas de mon âge, mais par la grâce de Dieu. Je sais aujourd'hui, j'ai compris que Dieu m'a fait passer par là pour aujourd'hui pouvoir partager avec ceux qui sont dans le même cas que moi. Voilà. Très bien. Donc, Dieu existe. Vraiment, l'émission, c'est vraiment pour partager, pour soulever, pour élever, pour vraiment attirer les jeunes en Christ. Oui. Par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux expériences que vous avez aussi peut-être vues par d'autres personnes. Et donc vraiment dire à la jeunesse que vraiment c'est possible et la jeunesse a sa place en Christ, au sein de l'Église. Et c'est vraiment un sujet qui est très 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 important et vraiment, je pense qu'il va intéresser une bonne partie de la population parce que la population aussi a besoin, la population des jeunes. Les jeunes ont besoin justement de jeunes qui se lèvent pour s'adresser, pour leur adresser en fait la parole et dire, ben voilà, nous sommes jeunes, mais nous pouvons aussi. Si Dieu m'a appelé, c'est que Dieu vous a aussi appelé parce qu'on a tous un don que Dieu a mis en nous. Amen. Oui, c'est vraiment ça. C'est ça. À cœur ouvert. Oui, voilà, ça vient à cœur ouvert, ça vient du plus profond de mon cœur et je sais qu'il y a des choses qui sont cachées au plus profond de chacun de nos cœurs et qui ont besoin d'être dites et qui ont besoin d'avoir des réponses. Cette émission va vraiment nous permettre de découvrir les réelles attentes des attentes, jeunes. Oui. D'accord, c'est vraiment une très très bonne chose. Hein. Bientôt Alors sur Gloire TV. Oui. Ça se passera comment justement? Quel est le concept, si on peut le dire ainsi, de l'émission? Alors, on va procéder de cette façon. Il y aura un invité, un jeune, si Dieu le permet, moi, un pasteur, voilà. Donc, on va essayer de partager. Donc là, par exemple, le jeune qu'on recevra comme invité soumettra son problème. Par rapport à ceci ou cela, ou par rapport à un thème qu'on aura choisi. Et on prendra le pasteur comme garant spirituel. Exact. Celui qui est assis dans la parole, il nous expliquera bien. Et puis après, de par nos témoignages, de par nos vécus, on pourra essayer de complémentariser un petit peu tout ça. Et les téléspectateurs pourront de temps en temps aussi envoyer leurs besoins ou pas? Oui, les téléspectateurs pourront soumettre leurs questions par téléphone, par n'importe quel moyen qui sera. C'est en cours de préparation. On va tout mettre en œuvre parce que maintenant, les réseaux sociaux permettent de communiquer à une vitesse inimaginable. C'est vrai. Donc, on va essayer de les mettre aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, donc on va essayer de mettre tout ça en place au plus vite et puis glorifier le nom du Seigneur. Amen. Encore une fois, dire à cette jeunesse qu'il y a un Dieu et qu'il l'est pour vous aussi. Donc, c'est encore une émission sur Gloire TV qui sera à la disposition de ces téléspectateurs où chacun pourra vraiment s'exprimer et donner non seulement son avis, mais aussi ses requêtes. Oui. Finalement, Gloire TV, c'est la télévision pour tous, au final. Et que chacun y trouve sa place, au final. Exactement. Et vraiment, la télévision où Jésus-Christ est souverain et
vraiment le fondateur et le garant de cette télévision qui est à la gloire de Dieu. Amen. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir, Chrysol. De même. Et nous sommes ravis, en tout cas, nous sommes dans l'attente de cette nouvelle émission à cœur ouvert. Pour vous les jeunes, pour nous aussi, nous tous qui sommes quelque part jeunes aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc vraiment, nous avons hâte justement de découvrir cette émission et puis que le monde entier justement en bénéficie. Amen, amen. Avez-vous un dernier mot un dernier mot à dire? Avez-vous un dernier mot, Esther? Oui, en fait, voilà, moi j'ai encore passé un très bon moment avec vous, Lady Storm, avec les téléspectateurs et aujourd'hui avec notre charmante invitée. Voilà, donc je vous embrasse tous et que nous continuons à demeurer dans cette grâce et dans cet amour du Seigneur. Voilà, donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Très bien. Nous de même, en tout cas, ce fut un plaisir. Amen. Et Chrysol, ravi de vous avoir reçu et puis vous serez toujours la bienvenue sur le plateau des couleurs de la vie. En tout cas, merci beaucoup, merci. C'était votre émission Les couleurs de la vie avec le thème à qui, vers qui puis-je me tourner? Car l'être humain a toujours besoin d'une aide supérieure. Retrouvez-nous très prochainement dans votre émission Les couleurs de la vie et d'ici là, n'oubliez pas, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Bye bye. Pas possible. Et tu parles des dédicaces, oui, bonjour. Dédicaces, oui, comment oui, il y aura des contacts qui vont venir. Voilà, ça sera plus simple. Dédicaces à tel au Burkina Faso, à tel au Bénin. Ça sera plus simple. Parce que là, on ne parlera que de nos familles et oui, nous en aurons marre après. C'est vrai. C'est vrai. Oui, on a des amis, oui. Et justement, on se posait la question de savoir quels sont les thèmes abordés dans cette émission des jeunes. On parlera de tout, que ce soit la sexualité, l'homosexualité, il faut le dire, la vie de tous les jours, le mariage, le travail, les études, la spiritualité, la magie, tout. Faut que nous soyons éclairés sur tout. Surtout, c'est vrai. Parce que la jeunesse est confrontée maintenant, de par l'époque, à la vie d'une façon brusque. On devient adulte assez tôt. On croit que c'est 18 ans la majorité. Non, il y a des enfants à 12 ans, 14 ans qui ont d'une maturité terrible, qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Donc je pense qu'il n'y a plus de tabou, il faut parler de tout. De tout. La télé nous a enlevé ce tabou. Hein. Nous sommes des bantous, on se dit, oh là là, non, c'est fini ça. C'est fini, il n'y a plus de tabou. Donc nous aussi, en Jésus-Christ, il faut qu'il n'y ait plus de tabou. Que nous soyons enseignés sur tout. Très vrai. Mais en tout cas, comme vous venez de l'écouter, tous les thèmes seront abordés au cours de cette émission, donc à cœur ouvert. De toutes les façons, si ce n'est pas la parole de Dieu qui enseigne les enfants de Dieu, c'est donc la rue qui les enseigne. Alors c'est aussi à nous. C'est aussi à nous de leur apporter l'enseignement, d'inculquer, de donner l'éducation à ceux qui connaissent Christ, afin qu'ils marchent droit, tel que la parole nous le recommande. En tout cas, c'était nous, Lady Storm, Esther, avec notre chère invitée Chrysol, dans les couleurs de la vie. Retrouvez-nous très prochainement dans votre émission. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Je passe des salutations à la famille Perrine, à La Réunion, à la famille Lebon, à la famille Olivier et à toute notre famille en Christ dans tout le monde entier. En tout cas, que Jésus
soit le garant de votre foi pour toujours et à jamais. N'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur. Bye bye. Amen, amen.